Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations amicales, familiales et professionnelles. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors n'oublie pas de mettre le podcast dans ta bibliothèque pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante: comment cerner quelqu'un? L'art de cerner une personne. Vous êtes beaucoup déçus en amitié parce que vous ne savez pas cerner les gens. Beaucoup de signaux sont visibles dès le début, mais comme vous n'avez pas de méthodologie pour cerner quelqu'un, vous vous retrouvez dans des amitiés, dans des relations qui finissent par vous décevoir. Ma mère, pendant longtemps, c'était ça. Des relations qui finissent toujours en déception. Les valeurs, les attitudes problématiques étaient déjà visibles dès le début, mais ma mère n'y voyait rien. Notamment parce qu'elle n'avait pas de méthodologie pour cerner quelqu'un. Elle se posait même pas la question de cerner quelqu'un. Est-ce qu'il faut que je cerne quelqu'un ou non? C'est la personne est gentille, la personne est sympathique, on s'est rendu 2-3 mini-services. Allez, ça y est, elle est dans mon cercle amical. Et c'est peut-être la même chose pour toi, la personne qui m'écoute. Tu ne te poses pas la question de savoir s'il faut cerner quelqu'un ou non. Et si tu te poses la question, tu ne sais pas comment faire. Résultat, comme ma mère, tu finis toujours par être déçu. Cet épisode va vraiment te donner les clés pour avoir les yeux ouverts, pour avoir du discernement quand tu fais des rencontres et ne pas mettre n'importe qui dans ta vie, ne pas introduire des personnes néfastes dans ton cercle amical. Si tu enchaînes déception sur déception, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, que tu es prêt mentalement, ton esprit est ouvert, on peut commencer. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que ça veut dire cerner quelqu'un? Cerner quelqu'un, c'est connaître ses valeurs, déceler ses valeurs. Quelles sont les valeurs qui dictent son comportement? Je parle des valeurs réelles. Je fais la différence entre les valeurs réelles et les valeurs hypothétiques. Les valeurs hypothétiques, c'est toutes les valeurs qu'on aime bien s'attribuer parce qu'on est bien vu par la société. Tu es quelqu'un de loyal, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un de sage. Ça, c'est toutes les valeurs qu'on aime bien s'attribuer. Mais est-ce que dans notre comportement, ça se vérifie? Si dans le comportement, ça ne se vérifie pas, c'est qu'on n'est pas dirigé par ces valeurs. On aime bien les dire, on aime bien s'afficher avec, on aime bien publiquement exposer cela pour montrer qu'on est une belle personne, ça fait partie de la représentation, mais on ne vit pas avec ces valeurs-là, c'est pas ces valeurs qui nous commandent. C'est pour ça que tu connais beaucoup de personnes qui disent une chose et en font une autre. Et c'est ça aussi qui t'a peut-être perturbé pendant plusieurs années. C'est que toi, tu as écouté ce que les personnes disent au lieu de regarder ce qu'elles font. Et l'art de cerner quelqu'un, c'est l'art de l'observation. Regarder le comportement et à partir du comportement, déduire les valeurs qui en découlent et ensuite voir avec notre personnalité, nos valeurs, notre comportement, s'il y a compatibilité ou non. Pourquoi c'est important de cerner les personnes que tu rencontres? C'est important premièrement parce que ça te permet d'anticiper les éventuels comportements que tu vas retrouver dans une amitié, par exemple. Si avant l'amitié, il y a certains comportements, tu as réussi à en déduire les valeurs, tu te dis, si cette personne agit avec cette valeur de notre amitié, est-ce que je vais accepter? Tu viens de rencontrer quelqu'un et cette personne elle est tout le temps en train de regarder les prix, tout le temps en train de se plaindre des prix, tout le temps en train de vouloir gratter 5 centimes, 10 centimes, 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Mais toi, tu n'aimes pas ça, tu es quelqu'un de la générosité, tu aimes offrir des cadeaux à tes amis, tu aimes les choses chics, tu aimes le luxe, tu aimes voyager, tu aimes payer, ça ne te dérange pas, tant que toi, tu as ton retour sur investissement, tu as ton plaisir, tu as ta joie. Si ton ami n'est pas comme ça, tu ne vas pas accepter, ça va te déranger. Là, le comportement que tu vois avant l'amitié t'indique que c'est une personne qui est proche de ses sous, qui est même très proche de ses sous. Il y a être proche de ses sous et être très proche de ses sous. La personne avec qui tu es, la personne que tu fréquentes, est très proche de ses sous. À partir du comportement qu'elle a eu, tu as pu déduire une valeur. Est-ce que cette valeur-là, maintenant, c'est compatible avec la personne que tu es? Visiblement, avec ce que j'ai exposé, non, c'est pas compatible. Mais comment tu aurais pu déceler cette valeur si tu n'avais pas regardé le comportement? C'est pour ça que c'est important de cerner. Deuxième raison, et je l'ai évoqué, c'est d'anticiper la compatibilité ou non. Voir s'il y aura compatibilité. Est-ce que ces valeurs, c'est des valeurs que je chéris aussi? Si ce ne sont pas des valeurs que je chéris, ça ne va pas fonctionner. Une amitié, avant que ce soit les centres d'intérêt, avant que ce soit les passions communes, c'est aussi les valeurs. Il y a des personnes, elles ont les mêmes centres d'intérêt, elles ont les mêmes passions,
mais jamais de la vie elles vont rester ensemble en fait. C'est pas possible, les valeurs sont trop opposées. Actuellement, moi dans mon travail, j'ai un collègue qui aime beaucoup le foot. Comme moi, j'aime beaucoup le foot, il suit la CAN et tout. Mais on ne peut pas être amis. Alors que c'est vraiment une passion qui vient du fond du cœur, une passion qui est là depuis très longtemps en moi. Donc je peux discuter de cette passion avec lui, mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Déjà, c'est quelqu'un de éminemment négatif. Moi, je suis quelqu'un de positif, je vois la lumière, j'ai de l'espoir. C'est une personne éminemment négative. Je ne peux pas être ami avec elle, même si on a les mêmes centres d'intérêt. Donc je dis pas que les centres d'intérêt, ça ne vaut rien. Je ne dis pas qu'il faut mettre ça de côté, mais la chose la plus importante, c'est les valeurs. Et on n'est jamais déçu au niveau des centres d'intérêt. Quelqu'un qui a les mêmes passions que toi, tu sais qu'elle a les mêmes passions que toi. Ça ne peut pas te décevoir. Ce qui te déçoit, c'est quoi? C'est un comportement, c'est une valeur, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est jamais un centre d'intérêt. Donc la priorité, quand tu rencontres quelqu'un, c'est de cerner ses valeurs. Et enfin, la troisième raison pour laquelle c'est important de cerner quelqu'un, c'est de savoir quelle place accorder à cette personne dans ta vie. Il y a des personnes qui doivent être dans ton cercle pour te faire avancer dans un domaine, par exemple. Mais ça ne doit jamais être tes meilleurs amis. Il y a des personnes, elles restent au niveau du stade de la connaissance. Il y a des personnes qui sont tes amis. Il y a des personnes qui deviennent tes meilleurs amis. Chaque personne a sa place dans ta vie. Si tu sais cerner quelqu'un, tu sais cerner ses valeurs, tu observes son comportement, tu vas pouvoir accorder une place logique, une place qui va te correspondre aux personnes que tu rencontres. Mais si tu ne cernes pas à nouveau, tu peux te retrouver avec des personnes dans ton cercle qui sont tes meilleurs amis, alors qu'elles devraient juste être tes connaissances. Et évidemment, tu es déçu parce que tu as trop d'attentes. Cette personne doit être dans ton cercle, mais pas à la place que tu lui accordes. Des discussions que tu ne peux pas avoir avec tout le monde, il y a des sorties que tu ne peux pas faire avec tout le monde, des voyages que tu ne peux pas faire avec tout le monde, des projets que tu ne dois partager avec tout le monde. C'est pour ça que c'est essentiel que tu saches cerner les gens que tu rencontres pour savoir quelle place leur accorder, quel comportement aussi tu dois avoir avec elles. Une fois que c'est dit, on peut passer aux clés qui vont t'aider à cerner les personnes que tu rencontres. La première clé pour apprendre à cerner quelqu'un, c'est de regarder ses actions actuelles avec les autres. Au début, tu es confronté à la représentation. Je dis tellement cette phrase tout le temps, j'ai l'impression que ça n'en finira jamais, mais vous en avez besoin. Au début, il y a la représentation. Avec le temps, on a le vrai caractère. Donc toi, au début, tu n'as pas la vraie version, on va dire, de la personne que tu viens de rencontrer. C'est une image, c'est une facette. Pour cerner la manière d'agir, pour voir les valeurs qui se cachent derrière une personne, il faut que tu puisses regarder le comportement avec les autres personnes autour d'elle. Ces personnes doivent être des personnes qui sont dans son cercle depuis plus longtemps que toi, évidemment. Si c'est ses nouvelles connaissances, tu vas rien apprendre. Elle se comporte avec elle comme elle se comporte avec toi. Il y a 2 ans, ma mère, elle a rencontré une femme par l'intermédiaire d'une tante à moi qui était célibataire, qui cherchait un homme et voilà quoi. Elle était célibataire et en même temps, c'était une amie de ma tante. Donc du coup, ma mère l'a rencontrée par ce biais-là. Et donc ma mère lui a présenté un oncle à moi qui était célibataire et cette femme-là et mon oncle se sont mis ensemble très peu de temps après. Ma mère, elle a eu des échos de cette femme qui disait que quand elle a un homme dans sa vie, elle oublie tout le monde. Elle oublie sa meilleure amie, elle oublie sa famille, elle oublie ses amis, elle oublie ses connaissances, elle oublie vraiment tout le monde. Ma mère s'est liée d'amitié avec cette femme-là, parce qu'elle n'a pas juste donné un homme, hein. Elle s'est liée d'amitié avec elle, elle voulait sortir avec elle, vraiment elle faisait leur vie ensemble. Et à un moment donné, elle a commencé à se plaindre du fait qu'on ne la calcule plus, qu'on commence à plus calculer la famille de l'homme, sachant que l'homme c'était aussi son cousin par alliance. On commence plus à calculer sa famille directe, parce qu'elle elle est juste cousine. Elle commence plus à calculer les frères et sœurs de son oncle. Elle commence à délaisser ses amis, déjà dans la province dans laquelle elle habitait. Elle commence à délaisser ma mère. Donc ma mère, elle commence à se plaindre. Et un jour, en fait, ma mère et moi, on a une relation très claire, très fluide. Je peux lui dire les choses. Ça n'a pas tout le temps été comme ça, mais maintenant, je peux lui dire les choses. Je l'ai regardée, je lui ai dit, mais maman, elle a fait ça avec ses amis de sa province. Tu pensais que t'allais échapper? Arrêtez de vous sentir spécial. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Arrêtez de vous sentir spécial. Quand on se comporte avec quelqu'un d'une certaine manière, il y a de fortes chances qu'on se comporte avec toi de la même manière. Donc il ne faut pas se sentir spécial. Parenthèse refermée. Si ma mère avait regardé les actions de cette femme avec ses amis, qu'elle les avait pris en compte
et qu'elle s'était positionnée correctement avec elle, elle n'aurait pas été déçue. C'est essentiel de regarder le comportement de ta nouvelle connaissance avec les personnes de son entourage. Tu vas en apprendre beaucoup. Il ne suffit pas de regarder, il ne suffit pas d'observer, il faut aussi agir en fonction de cela. Ma mère, peut-être qu'elle a remarqué, peut-être qu'elle a vu qu'elle s'éloignait des autres, mais elle s'est dit, à moi, ça ne va jamais arriver. Non seulement elle s'est sentie spéciale, et en plus, elle n'a pas pris ses dispositions. Et résultat, elle s'est sentie déçue, et résultat, ça s'est soldé par une déception, par une distance, et à nouveau, par des amitiés qui ne lui plaisent pas, des amitiés où elle est insatisfaite. Et le cercle vicieux continue de fonctionner, continue de tourner. Donc la première clé pour cerner quelqu'un, c'est de regarder son comportement actuel avec les autres. La deuxième clé pour pouvoir cerner quelqu'un, c'est de faire parler cette personne sur son passé et ne pas la juger. Je m'explique. Parfois, tu n'as pas accès au cercle amical, familial et professionnel de ta nouvelle rencontre. Quand c'est comme ça, il y a une solution, il faut fouiller dans le passé. Quand je dis fouiller dans le passé, c'est pas allumer ton ordinateur, commencer à faire des recherches comme si tu étais dans enquête criminelle. C'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est de lui faire parler de son passé, sans la juger. Pourquoi j'insiste sur l'expression sans la juger? J'insiste parce que si tu juges quelqu'un, elle sent dans ta manière d'être, dans ton comportement, dans ta façon de répondre que tu juges, tu vas la braquer et tu vas ne pas avoir les informations qu'il te faut. Ne juge pas. Même si ce que tu entends est très bizarre, tu trouves ça très chelou, ça ne te plaît pas du tout, ne juge pas. Tu as besoin de plus d'informations, de plus de contexte pour pouvoir faire ton choix, pour pouvoir te décider de la place de cette personne dans ta vie ou décider de la sortir de ta vie carrément. Ma mère, c'est quelque chose qu'elle a réussi à très bien faire. C'était dans le cadre d'une relation amoureuse, mais elle a très bien fait et c'est un très bel exemple qui fonctionne aussi en amitié. Elle a eu le passé de l'homme qu'elle avait rencontré. Elle a vu que dans ses relations adultes, il a eu 7, 8 relations, 3, 4 mariages. Ça ne se passait pas bien, il y avait toujours un divorce. Et quand il parlait, c'était toujours de la faute des femmes. En fonction de ça, de ce qu'elle a entendu, elle s'est dit, si moi je me marie, il y a de fortes chances que nous aussi on divorce parce que il a fait 3, 4 mariages où ils ont divorcé. On se marie pas, on va quand même finir par se séparer. En tout cas, il y a de fortes chances parce qu'il a eu 7, 8 relations, quand même, en tant qu'adulte, il y a une forte instabilité et il ne sait pas reconnaître ses torts. En fonction de ça, elle a décidé de ne pas continuer. À aucun moment, elle a jugé cet homme. C'est pour ça qu'il s'est senti libre de parler. Il s'est senti libre de faire la victime. Il s'est senti libre d'exposer son passé. Là où, avec certaines femmes, il ne l'aurait pas pu parce qu'il se serait senti confiné, il se serait senti jugé. Donc, il aurait gardé les informations pour lui. Ma mère, elle a permis qu'il parle. Elle a donné cet espace de liberté pour pouvoir faire un choix avec beaucoup plus de discernement. Elle a pris la décision d'agir en fonction de ce qu'elle a entendu. Elle a vu qu'il y avait les mêmes schémas qui se répétaient. Elle n'avait pas envie de faire partie du schéma. Elle a décidé de couper court, de stopper, et elle a eu raison. En amitié, c'est pareil. On te parle de déception, on te parle de trahison à répétition. La personne est toujours trahie, c'est toujours elle la victime. Il y a un problème. Elle est toujours déçue. Il y a un problème. Peut-être qu'elle ne fait rien de mal, entre guillemets, mais elle a une très grosse naïveté. Est-ce que toi, tu veux être amie avec des personnes naïves? Personnellement, moi, je veux pas. Je veux pas être avec des personnes naïves parce que c'est des personnes qui te mettent dans des problèmes des fois, parce qu'elles font entrer n'importe qui dans leur vie, elles font n'importe quoi comme action, et tu te retrouves toujours dans des situations problématiques où tu dois aider des personnes qui sont dans des galères pas possibles, car elles ne savent pas faire les bons choix. Elles introduisent n'importe qui dans leur vie. Donc les personnes naïves, on n'en veut pas dans notre vie. Les personnes qui sont tout le temps déçues, tout le temps trahies, tout le temps elles ont mal, laissez ça de côté. Alors la deuxième clé qui va te permettre de cerner quelqu'un, c'est de regarder son passé sans la juger. Laissez parler les gens de leur passé sans les juger, sinon vous les braquez et vous n'avez pas toutes les informations pour faire un choix éclairé. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et à mettre en commentaire quelle valeur tu as décelée en regardant le comportement de ta nouvelle personne avec les gens autour d'elle. Quelle valeur tu as cerné, quel choix tu as fait en fonction de ça. N'hésite pas à mettre cela en commentaire sur Spotify. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La troisième clé pour cerner quelqu'un, c'est d'observer le comportement actuel avec toi
dans les petites choses. Au début, tu as accès à la représentation, c'est vrai, tu n'as pas toute la vérité. En revanche, dans les petites choses, on est assez libre. Les petites choses veulent dire beaucoup sur les grandes choses. Si tu sais bien observer les petites choses, si tu notes vraiment avec précision ce qui se passe dans les petites choses, tu vas pouvoir anticiper des éventuelles déceptions, des éventuels comportements. Une personne qui sait bien cerner quelqu'un, c'est une personne qui sait faire le lien entre les petites choses d'aujourd'hui et les grandes choses du futur. Je vous donne un exemple. Par exemple, mon collègue que j'ai eu il y a quelques mois, c'est quelqu'un qui place l'argent au-dessus de beaucoup de choses. Ça me fait peur, les gens comme ça. Les gens qui placent l'argent au-dessus de beaucoup de choses. La loyauté, l'esprit d'équipe, la communication, ils n'en ont rien à cirer. Eux, c'est l'argent en priorité. J'avais un collègue comme ça. Et j'ai remarqué ça quand lorsqu'il venait d'arriver, il a énormément forcé pour avoir une augmentation. Une augmentation au niveau de sa quantité de travail. Alors qu'il n'est pas en galère. Hein. Il n'est pas en galère, il a une vie, il travaille à côté. Il n'est pas du tout en galère. Mais il a beaucoup forcé pour avoir cette augmentation. Alors même que ça en devenait ridicule parce que on lui disait non. Il a beaucoup forcé. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Mais après, j'ai laissé couler parce que je vais pas m'attarder sur ça et j'ai pas envie qu'il devienne mon ami aussi. Donc j'ai remarqué. Quelques mois après, il y a eu des histoires de fou dans notre équipe. Et lui, il s'est mis dans une position problématique juste pour avoir son augmentation. Donc quand mes collègues et moi, on a démissionné, il en a profité pour redemander son augmentation et son augmentation, il l'a eu. Ce collègue à qui je n'ai rien fait, on a même un ami en commun, je ne lui ai rien fait, vraiment. Quand il voulait son augmentation, j'ai même combattu pour lui. Je lui ai évité certains problèmes. Enfin, vraiment, je ne lui ai rien fait. Pendant une réunion avec nos chefs de service, il s'est permis littéralement de se mettre contre moi. Quand un collègue également a démissionné, il n'a pas montré une once d'empathie. Quand un autre collègue a démissionné, un collègue qui a permis qu'il rentre dans ce travail, encore une fois, aucune once d'empathie, aucune loyauté, aucune gratitude, aucune reconnaissance au niveau de son comportement. Tout ça pourquoi ? Parce que l'argent, il le place au-dessus de beaucoup de choses. Dès qu'il a eu l'occasion là, de gratter son augmentation, il n'a pas pensé à autre chose. Il ne s'est pas dit la reconnaissance, on est quand même un esprit d'équipe, il y a des personnes qui sont là avant moi, c'est quand même le pied de l'endroit où on est. Non, il n'a pas pensé à ça, il a tout mis de côté, il a pensé à son argent et il s'est mis lui-même dans une position compliquée pour avoir cette augmentation. Il s'est mis beaucoup de gens à dos pour son augmentation. Il avait le moyen d'avoir son augmentation. Il allait même l'avoir, sans nécessairement faire tout ça. Mais comme l'argent, il le place au-dessus de beaucoup de choses, il a eu ce comportement. Et ça, c'est quelque chose qui traduit très bien ce que je vous dis dans ce point. Dans les petites choses, déjà, ça se voyait. Au début, comment il avait forcé pour son augmentation, là, ça en devenait même ridicule, je vous dis. Alors, pourquoi je serais étonnée quand il se passe un grand problème dans notre équipe qui se comporte ainsi ? C'est pas étonnant. En plus d'observer le comportement, faites attention aussi aux paroles. Ce même collègue avait dit que s'il était une femme, il ferait tout pour l'argent. OnlyFans, vendre ses pieds, pornographie, il le ferait. Quand quelqu'un a cette mentalité, pourquoi c'est étonnant ce que je viens de vous raconter ? C'est pas étonnant, ça allait forcément se produire. Ce qui se fait dans les petites choses, ce qui se fait dans les choses insouciantes, ce qui se dit quand tout va bien, révèle beaucoup sur les grandes choses. Quand tu sauras faire le lien entre les petites et les grandes choses, quand tu sauras déduire des petites actions, qu'une grande action aussi peut se produire, tu vas voir que là, maintenant, tu es la personne qui sait cerner les personnes que tu viens de rencontrer. La 4e clé pour cerner quelqu'un, c'est de mettre cette personne dans des situations particulières, dans des situations que tu rencontres, que des personnes de ton entourage rencontrent, et la laisser répondre, lui demander comment elle gérerait la situation. Tu n'es pas obligé de parler de ta vie actuelle. Tu peux parler de ta vie passée. Tu peux parler de la vie de ton entourage sans les mentionner. La manière de gérer une situation en dit beaucoup sur les valeurs de quelqu'un. Ça induit une action, ça induit une prise de décision. Toute prise de décision est façonnée par les valeurs qui sont derrière. Avant de te donner les exemples, j'ai envie d'insister sur une petite méthodologie. Première chose, sois discrète.
Ne dis pas ouvertement, alors je te mets dans une mise en situation, comment tu réagirais dans cette situation? Ne fais pas ça, on n'est pas en entretien d'embauche, ça doit être fluide, ça doit pas paraître comme une mise en situation. C'est un exercice que je te donne pour que toi tu puisses le cerner. Ça doit rester dans ta tête. Deuxième chose, ne le fais pas tout le temps. Ne fais pas des mises en situation tout le temps. Déjà, tu risques de te faire attraper et en plus, c'est pas agréable. On n'est pas dans un interrogatoire, on n'est pas en garde à vue. La personne que tu viens de rencontrer, elle n'est pas là pour que parler des situations de la vie, de comment on gère des problèmes. On a envie de s'amuser, on a envie de parler d'autre chose, on a envie d'un vent d'air frais. On n'a pas envie de tout le temps parler des problèmes de la vie. Donc vraiment, les mises en situation, c'est pas tout le temps que tu dois les faire. Et enfin, choisis des situations qui vont te permettre de cerner des valeurs que tu ne peux pas supporter ou des valeurs que tu veux absolument avoir. Typiquement, tu veux des relations amicales profondes, saines. Donc quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est parce que tu veux avoir des amis dans ta vie, tu veux introduire de nouvelles personnes dans ta vie. Ça sert à rien que tu parles des problèmes que tu as eu au travail et tu veux filtrer la valeur de l'esprit d'équipe. On s'en fiche. On est en amitié. T'es pas en entretien d'embauche. T'es pas RH. La RH, elle va te mettre dans des mises en situation par rapport à l'esprit d'équipe parce que c'est son boulot et c'est quelque chose qu'elle cherche. Mais toi, tu cherches une amitié. Tu cherches pas quelqu'un avec qui tu vas travailler. Donc la valeur de l'esprit d'équipe, on s'en fiche un petit peu. La valeur de la loyauté, ça c'est important en amitié. Mais l'esprit d'équipe en tant que tel, ça n'a pas sa place en amitié. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu choisisses un comportement qui va te permettre de déduire une valeur qui t'intéresse. Par exemple, tu cherches des amis qui vont te motiver, qui vont te rappeler qu'il faut travailler, qu'il faut bosser pour ses projets, qu'il faut aller chercher sa vie. Évoque un moment de démotivation. Un jour, tu t'es senti mal, tu ne savais pas quoi faire, qu'est-ce que cette personne ferait à ta place? Si elle te donne un conseil autour de la motivation, elle te dit qu'il y a des moments où c'est difficile, mais fais le minimum, tu as telle vidéo que tu peux regarder, rappelle-toi de pourquoi tu travailles, tu sens que c'est une personne qui a une vision, c'est une personne qui fait des efforts, c'est une personne pour qui le travail, c'est important. Et c'est ce que tu cherches. Tu veux des amis qui cherchent à évoluer socialement, qui sont déjà haut placés socialement, mais qui respectent quand même les personnes qui sont en dessous d'elles sur l'échelle sociale. Parle-lui de la pauvreté, parle-lui d'une femme de ménage, parle-lui d'une situation où il y a eu, par exemple, à un hôtel dans lequel tu séjournais, un client qui s'est très mal adressé à la femme de chambre. Demande-lui sa réaction, comment il aurait réagi à ta place. Quelle aurait été sa réaction? Là, tu vas savoir si cette personne respecte ou pas les personnes qui sont d'une classe sociale inférieure. Autre exemple, tu veux savoir si ta nouvelle connaissance sait maîtriser ses colères. Ne bloque pas sur les réseaux sociaux à tout va. N'insulte pas quand elle est énervée. Évoque-lui un moment où tu étais en colère. Tu étais en colère, on t'a fait quelque chose qui t'a blessé. Comment elle réagirait à ta place? Si elle te dit qu'il faut bloquer, il faut mettre de côté, il faut passer à autre chose, mais que toi, c'est pas ta vision des choses, tu as appris quelque chose. Est-ce que tu vois le fil conducteur dans tous les exemples que je te donne? N'hésite pas à réécouter cette partie parce qu'elle est très importante. Il faut vraiment que tu puisses déceler le fil directeur, savoir comment faire des mises en situation. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'écrire sur TikTok ou de m'envoyer un mail, je serai ravie de te répondre parce que je sais que c'est un point qui est difficile à comprendre au début, les automatismes viennent après. Cet exercice, c'est un game changer. Si tu sais le maîtriser, honnêtement, tu vas éviter 90% des déceptions qui peuvent t'arriver. C'est des cas de figure concrets, on voit les comportements, ça ne ment pas, c'est la vérité. En plus, tu ne juges pas, il n'y a pas de raison que tu ne vois pas la vérité quand tu fais ces mises en situation. Alors la quatrième clé, c'est de parler de ta vie, demander comment cette personne gérait les situations, parler de la vie également de tes proches, de ta vie passée, voir comment elle gère la situation. En clair, faire des cas pratiques, mettre dans des situations concrètes. Et enfin, la cinquième clé, qui est une clé d'état d'esprit, la patience. Sois patiente, laisse le temps faire les choses. Ce n'est pas au bout d'un jour que tu vas réussir à cerner une personne. Ça prend du temps, d'où l'importance de ne pas juger. Moins tu juges, plus tu as d'informations, plus tu peux faire un choix éclairé. Ça prend du temps, ce n'est pas facile. Moins tu es habitué, plus ça va prendre du temps. Alors accepte ce temps
qui peut prendre des mois, plusieurs mois, mais accepte ce temps, accepte de faire les exercices que je t'ai recommandés, accepte de suivre les clés que je t'ai données et tu verras qu'il y aura un grand changement dans tes relations. Même pour des habitués comme moi, ça prend du temps. Ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités qui sont réservées. Donc ça va prendre plus de temps pour l'ouvrir. Une fois que cette personne est ouverte, là maintenant, je peux voir les comportements. Mais au début, c'est compliqué. Il y a des personnes qui sont ouvertes tout de suite. Dès le début, tu vas réussir à cerner. Donc pour certaines personnes, ça prend des semaines. Pour d'autres personnes, ça prend des mois. C'est comme ça. Tu dois être patiente. C'est la clé de toute relation, de tout épanouissement dans une relation. Tu en as marre d'être déçu, tu en as marre d'avoir des personnes dans ton entourage qui ne te font pas du bien, qui t'ont trahi, qui n'ont pas été loyales. Alors, prends le temps, lorsque tu rencontres une nouvelle personne, de la cerner, de poser les bonnes questions, de mettre dans des situations, d'écouter le passé, d'observer son comportement également. J'ajoute une petite nuance quand même, parce que j'ai pas envie que tu restes 1 an à cerner quelqu'un. 3-4 mois, ça suffit, grand max. Grand max 3-4 mois. Ça devrait prendre moins de temps, plus tu es habitué, mais 3-4 mois, ça suffit amplement. Fixe-toi une date à partir de laquelle tu prends une décision. Est-ce que cette personne, je considère à partir d'aujourd'hui que c'est mon ami ou pas? Est-ce que cette personne, je considère qu'on est ensemble dans une relation amoureuse? Parce que tout ce que j'ai dit fonctionne aussi dans une relation amoureuse. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, j'estime qu'on peut aller dans une relation amoureuse? La réponse sera soit oui, soit non, mais en tout cas, tu auras toutes les informations pour faire un choix éclairé. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a aidé. Je t'ai donné les clés pour réussir à cerner quelqu'un. C'est du travail de ta part, j'en ai conscience, mais c'est pour prévenir des déceptions dans n'importe quelle relation que tu auras. Tu peux éviter les trahisons, tu peux éviter les déceptions si tu t'engages à suivre les clés que je t'ai données. Cet épisode vaut également pour les relations amoureuses, parce que les relations amoureuses se construisent comme les fondations d'une relation amicale. Alors cet épisode, tu peux aussi t'en servir pour tes relations amoureuses. Si tu as des questions en lien ou non avec cet épisode, je t'invite à m'écrire sur TikTok ou sur mon mail que je mettrai en description. N'oublie pas qu'au mois de mars, il y a la FAQ, le concept de la FAQ qui va commencer. Je répondrai à tes questions dans un épisode précis. Partage l'épisode s'il t'a aidé pour que plus de personnes soient intelligentes au niveau de leur relation, qu'elles arrêtent d'être déçues, qu'elles arrêtent d'être trahies. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye!